Tu savais que Nicolas Fouquet s'est fait niquer comme une p***. Nicolas Fouquet était l'un des mecs les plus riches et les plus puissants du royaume de France. En 1653, il est surintendant des finances, en gros c'est un peu le ministre des finances. Et entre 1657 et 1661, il va faire construire le château de Vaux-le-Vicomte, qui va rendre Louis XIV archi jaloux. En plus de ça, Jean-Baptiste Colbert commence à avoir de plus en plus d'influence sur le roi. Ouais, parce que le protecteur de Louis XIV, Mazarin, sur son lit de mort, il va conseiller Colbert à Loulou, et il va pas cacher le fait qu'il peut pas blairer Fouquet. Quand Mazarin claque, ça fait un petit moment que Louis XIV soupçonne Fouquet de détourner l'argent public, et comme Colbert il peut pas saquer Fouquet, il va s'allier avec le roi pour essayer de le niquer. Bon alors déjà il y a deux trucs qui cassent les couilles pour péter la gloire de Fouquet, c'est premièrement qu'il est procureur général au Parlement de Paris, ce qui fait qu'il peut être jugé que devant ce Parlement, mais le problème c'est que c'est lui qui contrôle ce Parlement. Et deuxièmement, il est hyper pote avec la reine mère Anne d'Autriche. Alors Colbert il va s'arranger pour que Fouquet propose à Louis de vendre sa charge de procureur au Parlement. Et puis comme une bonne levrette, il va retourner la duchesse de Chevreuse contre Fouquet. Et comme la duchesse c'est une des straps d'Anne d'Autriche, bah forcément elles vont commencer à parler sur son cul. Bon alors contrairement à ce que tout le monde pense, c'est absolument pas la putain de fête que Fouquet va faire le 17 août 1661 qui va causer sa chute. En fait Louis XIV il avait envie de le jarter depuis déjà un petit moment et il a pris la décision le 4 mai. Parce que Colbert va lui filer des rapports sur les fortifications et l'armement de Belle-Île qui appartenaient à Fouquet. Alors déjà Louis XIV il va être en mode mais en fait Fouquet il va vouloir se réfugier là-bas s'il s'embrouille avec la couronne. Et en plus de ça, ça lui pète les couilles que le petit Fouquet vive comme un roi, qu'il soit riche et très influent, qu'il fasse la blinde de fête, qu'il ait le château de Vaux-le-Vicomte. En plus Louis il soupçonne d'avoir fait tout ça avec les thunes de l'État. Et pour couronner le tout, Louis XIV est persuadé que tout ce que fait Fouquet, c'est par provocation. En mode, regarde, j'ai un château plus stylé que le tien, dans tes dents. Bon, en vrai, je trouve qu'il y avait quoi se vénère. Et en plus, comme Mazarin, il venait de canner, fallait bien que Louis pose ses couilles sur la table. Le 5 septembre 1661, le jour du 23e anniversaire du roi, Nicolas Fouquet est arrêté par D'Artagnan pendant un séjour de la cour à Nantes. Le 7 septembre, il est transféré au château d'Angers, toutes ses baraques sont scellées et sa meuf, elle est exilée à Limoges. Et pendant les perquises, ils vont découvrir un plan de révolte derrière un miroir. En gros, en 1657, quand il pensait que Mazarin voulait le conduire à sa perte, il avait écrit des instructions qui disait que s'il était arrêté, les gouverneurs qu'il soutenait devaient se rebeller contre la couronne pour obtenir sa libération. Et le 12 septembre, Colbert prend le poste de Fouquet au conseil et s'élève au rang de ministre. Quand les gens haut placés dans la société et très influents apprennent l'arrestation de Fouquet, ils sont tous hyper choqués parce que pour eux c'était un mec courtois, généreux et intelligent. Du coup forcément ils vont trouver ça hyper honteux de l'avoir arrêté. Alors Louis XIV il commence à s'en prendre plein la gueule, comme tous les chefs d'état depuis la nuit des temps d'ailleurs. Et Louis il tient bon et il va récupérer tous ceux qui ont bossé pour Vaux-le-Vicomte. C'est tous ces artistes qui vont construire Versailles.